Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous avez un lien en barre d'infos. Vous pouvez voir les différents événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Ouais les amis, on est parti. Alors, au niveau de ce mois de juillet, c'est un mois où vous prenez le temps de la réflexion un petit peu, de savoir qu'est-ce que vous avez vraiment envie, qu'est-ce que vous voulez au fond de vous, émotionnellement, au niveau de vos relations, etc. Beaucoup de temps de réflexion, un peu de méditation. On va avoir aussi ce côté peut-être avoir le verre à moitié vide, un peu à se plaindre, à ne pas voir en fait le positif que l'on peut avoir à l'heure actuelle ou ce qu'on a vécu aussi dans sa vie relationnelle qui peut nous amener du positif. Ok, alors ce que j'ai derrière, c'est on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut également me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. En tout cas, on a une personne de signe de terre qui potentiellement est dans la confiance, l'ouverture, la chaleur, une personne de signe de feu qui elle est dans une optique plutôt de concrétisation, de mettre des choses concrètement en place dans sa vie. Dans tous les cas, ça va être un mois où on va mettre de nouvelles choses en place dans sa vie et être dans la confiance, dans la chaleur et l'ouverture. Ok. Au niveau de votre sphère énergétique, on voit que c'est un mois où il peut y avoir pas mal d'illusions, où on se fait des films, ou alors on montre pas véritablement qui on est, on joue un jeu de masque, surtout vis-à-vis de notre argent, de notre abondance, de nos richesses, etc. Mais on a conscience qu'en réalité, on va être obligé à un moment donné de revenir sur un contrat potentiellement sur le mois de juillet ou sur août-septembre. Ok, donc il y a quand même des énergies qui sont là assez intéressantes, qui vous permettent de guérir, qui vous permettent de remonter la pente, de vous sentir mieux. Mais en fait, c'est vous qui avez tendance en fait à vous auto-flageller et à vous auto-punir en fait d'une situation, alors que les énergies sont beaucoup plus propices à ce que ça aille mieux, quoi. Ok. Alors, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois, alors c'est surtout un sentiment de tristesse, hein, vraiment, sur le fait qu'on prend des mauvaises décisions vis-à-vis de relations avec qui il n'y a pas un lien profond. En fait, on va vers des personnes avec qui le lien n'est pas profond parce qu'on a trop peur d'être seul et c'est pas lié à quelque chose des vies antérieures. On dit bien là, c'est lié à quelque chose de cette vie-là qu'il faut travailler par rapport à votre enfance, ce qui se passe concrètement dans votre vie actuellement. Mais oui, il y a ce côté-là où on a tendance à choisir des personnes... peu importe qui, mais du moment qu'on n'est pas tout seul, en fait, voilà, ça nous va bien. Donc forcément, ça ramène de la tristesse parce que c'est creux, quoi, comme relation. Alors derrière, ce que je vois, c'est que il y a une question d'un travail de visualisation créative, hein, vraiment à visualiser ce que vous voulez vraiment, ce que vous idéalisez dans une relation et dans votre vie, les amis. Ok ? Alors, on voit qu'on est beaucoup dans les illusions, hein, soit on se fait des films sur les personnes, soit on montre pas véritablement son vrai visage, mais ce qui fait que du coup les liens ils sont creux, ils sont pas profonds, ça sert à rien. Donc oui, il y a de la richesse, il y a de l'abondance, mais il y a aussi beaucoup de tristesse dans cette situation, et on a conscience qu'on fait les mauvais choix, on le sait pertinemment que on s'engage parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a trop peur de se laisser dans un coin et que personne soit avec nous. Donc c'est une bonne blessure d'abandon là qui est réveillée, et il y a une notion de revenir en fait toujours sur les mêmes schémas, mais c'est pas des choses liées à vos vies antérieures, c'est quelque chose clairement qui est lié à cette vie et à votre comportement, les amis. Ok ? Alors ce qu'on voit, c'est que oui, on est sur des énergies plus propices, de guérison, où vous pouvez avancer, vous pouvez retrouver de l'énergie, de la force, mais vous avez cette tendance à vous culpabiliser, à vous auto-flageller, et du coup, on vous invite vraiment à visualiser ce que vous voulez véritablement avoir dans votre vie et ce que vous ne voulez pas avoir à un moment donné. Ok, alors maintenant, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de juillet, que ce soit de cette vie, donc de l'enfance, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle de famille terrestre inconnue. C'est vraiment ce côté, justement, mon clan, je ne le connais pas. Ma famille, je ne la connais pas. Justement, cette blessure d'abandon, on m'a abandonné, je ne suis seule. Il y a vraiment cette notion, du coup, comme on ne trouve pas son clan, en fait, on travaille toujours en indépendant par rapport à ce qu'on a vécu dans l'enfance. Encore une fois, ça peut être dans cette vie, dans du transgénérationnel ou du karmique. Donc on va avoir ce côté peut-être à beaucoup s'isoler, à pas réussir à se sentir bien avec les personnes qui nous entourent et à vouloir tout faire tout seul de par ce qu'on a vécu dans l'enfance.
Ok? Alors, maintenant on va aller voir comment vous vivez ce mois de juillet, comment vous le gérez. Ok. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de juillet? Alors, on peut me parler de personnes de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Pour certains, il y a vraiment cette notion où vous sentez que c'est pas faisable, vous pouvez pas prendre un nouveau départ parce que sinon ça va être la catastrophe vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est vis-à-vis de votre corps, de votre famille, de votre foyer, de votre argent, voilà. Où vous dites non, je peux pas prendre un nouveau départ, c'est impossible parce que ça va s'envoler, ça va se casser la figure et je pourrai rien récupérer. Ok. Alors, votre défi sur ce mois de juillet, ça va être d'ouvrir votre cœur, soit par rapport à votre entreprise, soit par rapport à la famille, en tout cas sur le fait qu'on veut faire marche arrière ou qu'on veut bloquer une situation. On ne veut pas avancer vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin? Alors, au mois de juin, on voit vraiment qu'il y a eu un gros déséquilibre où on a été très centré par rapport à un couple. On ne s'est pas laissé malmener, on n'a pas forcément non plus pris les informations que les autres nous donnaient vis-à-vis de cette relation. Mais il y avait un gros déséquilibre concret dans la matière vis-à-vis de cette relation, beaucoup de dualité. Ok. Alors, vers quoi vous allez sur le mois de juillet? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Et on peut parler de personnes du signe du Bélier également. Alors, il y a une notion quand même de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, de nouvelles façons de voir les choses ou de communiquer, qui va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup mieux émotionnellement parlant, soit vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine, soit en tant qu'homme ou polarité masculine, ou par rapport à une personne du signe du Bélier. En tout cas, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité qui revient, et on arrive à travailler sur ses blessures, et voire même à les guérir pour certains. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de juillet? Vous prenez conscience qu'à un moment donné, alors pour certains c'est soit un loisir où vous vous investissez, soit c'est votre boulot. En tout cas, vous vous rendez compte que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, et c'est pour ça que vous êtes en colère perpétuellement, que vous êtes aigri, et qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les choses qui vous appartiennent pas sur votre dos, il faut arrêter de prendre le monde sur vos épaules, il faut changer votre façon d'être ou votre façon d'agir, parce que là, vos attitudes deviennent toxiques à cause de cette fatigue que vous pouvez ressentir. Ok. Ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois de juillet, alors on peut me parler d'une personne du signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face ou votre propre polarité féminine interne, inconsciemment on vous dit clairement mais t'es triste, t'es malheureux, t'es pas bien là dans ces situations, dans ces relations, à un moment donné, tu t'arrêtes pas de fuir et de pas prendre tes responsabilités dans cette tristesse. Pourquoi t'es triste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que t'acceptes qui est pas ok pour toi? Et à un moment donné, va falloir aller voir au fond de tes émotions pour comprendre ce qui se joue en fait. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, les amis, sur ce mois de juillet, alors, c'est peut-être partir en vacances. Voilà, déjà, peut-être partez en vacances si vous pouvez. Vraiment, allez vous aérer la tête, allez vous amuser. Voilà, sortez, projetez-vous, faites des plans sur la comète, mais sortez, amusez-vous, soyez dans la confiance, soyez dans la chaleur, dans l'ouverture, et éclatez-vous. Vraiment, là, on vous invite sur cet été, éclatez-vous. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juillet? Alors, on peut me parler de personnes du signe du Capricorne et personnes du signe de la Vierge. Auquel cas, il y a vraiment des personnes, en tout cas, qui sont avec des liens très forts, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, mais il y a quand même pas mal de toxicité, peut-être, de manipulation, de médisance aussi, voilà, un petit peu ça. Et du coup, les personnes, quand elles vont se rendre compte de ça, elles vont avoir besoin de s'isoler et de réfléchir sur ce qui se passe. Ok. Alors, quelles sont vos peurs, les amis, sur ce mois de juillet? Alors, on peut parler de personnes du signe du Scorpion. Pour certains, vous avez peut-être peur de retrouver cette personne du signe du Scorpion et de vous rendre compte que c'est plus du tout comme avant et que c'est terminé. Pour d'autres, c'est que vous avez peur par rapport à votre enfance ou par rapport à une relation du passé ou par rapport à un bien-être émotionnel, qu'il y a un changement, qu'il y a une fin et qu'on doit tourner la page, qu'on doit changer de cycle et arrêter une façon de voir les choses ou une façon de penser. Ok. Ensuite, au niveau de vos espoirs sur ce mois de juillet, on voit que vous espérez, alors soit par rapport au monde, soit par rapport à un objectif, en tout cas, vous espérez faire une pause, souffler, vous poser les bonnes questions par rapport à des blocages pour pouvoir enfin lâcher prise un petit peu. Donc on revient sur cette idée un peu de vacances pour certains. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour vous du coup sur ce mois de juillet? Vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, vous observez beaucoup de choses qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent, qui vous disent mais laisse ces émotions négatives derrière toi, avance, abandonne ce qui ne te va pas,
arrête de te prendre la tête à un moment donné parce qu'il y a une blessure de trahison ou d'injustice qui reste là, qui fait que tu piques, qui fait que tu es dans l'agressivité verbale et qu'à un moment donné, il va falloir changer ta façon de voir les choses ou ta façon de communiquer si tu veux que les choses avancent et que tu te sentes mieux. Ok. Alors derrière, on a potentiellement une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, avec qui vraiment il y a du partage, il y a du donner et recevoir, de l'harmonie matérielle et financière. Pour d'autres, c'est vraiment, oui, il y a du partage concret dans la matière, mais il est nécessaire, avant tout, c'est d'aller voir à l'intérieur de toi pour savoir ce qu'il se joue. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se passe sur ce mois de juillet, sur les différentes sphères de ta vie, ami Lion. Alors, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit vraiment qu'on est en train de clôturer un cycle au niveau sentimental, au niveau d'une relation. On n'en peut plus, on est fatigué, on en a marre. Il y a vraiment une façon de voir les choses, une façon de communiquer qui demande à s'arrêter. Alors, ça peut être vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge pour certains, pour d'autres, ça va être vraiment le besoin de s'isoler et de se poser les bonnes questions sur ce que notre mental nous empêche de voir et comment agir de manière un peu logique en tout cas. Il y a des choses inconnues qui viennent nous bousculer sur vis-à-vis de notre sphère sentimentale. Et ça peut être aussi des inconnus, des personnes qu'on ne connaît pas qui arrivent et qui vraiment nous perturbent, nous chamboulent. Ok. Alors, au niveau professionnel, il y a une décision qui est prise, mais cette décision, soit on s'en veut et du coup on se juge soi-même, soit on est dans le jugement vis-à-vis des autres par rapport à une décision qu'une personne a prise, ou encore les autres vous jugent par rapport à la décision que vous prenez. Mais dans tous les cas, c'est une décision que vous prenez après avoir bien réfléchi, après avoir vraiment sondé le pourquoi du comment, on va dire. Et ça y est, vous êtes prêt à prendre une décision, même si vous n'y voyez pas encore très clair. En tout cas, vous dites les choses vis-à-vis surtout du salaire. Donc peut-être c'est pour une augmentation de salaire, peut-être pour certains. Ok. Et au niveau sentimental, bon, on a clairement dans ce lien d'âme, lien de cœur et lien de sang, des blessures qui sont en train de s'ouvrir. Et c'est surtout au niveau du masculin que c'est déséquilibré. Donc soit vous en tant que masculin dans la relation, soit par rapport à la polarité masculine. Voilà. En tout cas, du coup, ça va être lié à la vie extérieure, à un côté un peu contrôlant, impulsif, dans la colère également. Et on a vraiment ce besoin, encore une fois, de s'isoler, de se poser les bonnes questions et d'essayer de voir clair dans ce mental qui nous empêche justement de voir les choses et de se positionner, surtout vis-à-vis d'un retour du passé ou un retour d'ex qui pourrait véritablement chambouler la donne. Ok. Ok. Il me manque un jeu. Où es-tu? Ah, il est juste là. Il est caché. Hop. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot de l'entremonde un peu ce qu'on peut avoir comme info en plus. Alors, Lion, juillet 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, alors, qu'avons-nous? Alors, dans votre tirage, on a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, personne... en fait, on a tous les signes, clairement, on a tous les signes, mais on a le bélier qui est au centre, et donc on peut parler d'homme ou de polarité masculine également. Ok, bon, on est quand même sur un mois où on fait très attention à son bien-être physique, à son argent, à son foyer, à être bien dans son corps, etc. Mais en tout cas, on est objectif, on prend des décisions, on est honnête par rapport à une ouverture, par rapport à de la chaleur, par rapport à de la confiance, mais on n'est pas très net en fait dans le sens où on ne sait pas ce qu'on veut et on peut jouer, en fait on joue pas vraiment carte sur table, on montre pas vraiment ce qu'on veut, ce qu'on est, et on a cette tendance un petit peu à essayer de duper peut-être aussi pour certains, ou alors on se fait des films sur les autres. En tout cas, on est beaucoup dans la dépendance affective, dans le sacrifice émotionnel ou dans le sabotage émotionnel, et du coup ça nous met en colère en fait, mais la colère elle est envers vous-même, donc vous avez tendance à piquer en fait, donc il peut y avoir des disputes, il peut y avoir vraiment une blessure de trahison ou d'injustice qui est en train de se réveiller, un besoin nécessaire vraiment de changer de point de vue ou de façon de communiquer, de façon de voir les choses par rapport à une envie, par rapport à une passion, pour pouvoir s'ancrer, se stabiliser, parce que sinon on va être véritablement trop focus sur l'argent, sur la sécurité, sur notre place sociale aussi qui va ressortir, alors qu'il y a du partage, du donner et recevoir, donc, alors que ça se passe bien quoi en réalité. Ok ?
Alors, est-ce qu'on a... Non, je crois pas. Non. Ok, on continue. Donc on voit que par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il peut vraiment y avoir une dispute, prise de bec, vraiment une blessure de trahison ou d'injustice qui est en train de ressortir, des choses qui sont dites qui sont assez dures, assez difficiles. Ça peut être par rapport au corps, ça peut être par rapport à la maison, ça peut être par rapport aux finances, etc. En tout cas, on fait preuve d'honnêteté. Il peut y avoir une personne de signe d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau, qui passe à l'action, voilà, qui a une nouvelle idée, qui a une nouvelle envie, ou c'est peut-être vous vis-à-vis de cette personne. En tout cas, on a une notion quand même, alors soit vous de vous ancrer, de vous stabiliser, soit vraiment d'être dans la confiance, d'être dans la chaleur, l'ouverture pour pouvoir ancrer les choses, mais on a vraiment, comment dirais-je, il y a un truc pas clair où en fait on montre pas véritablement qui on est, on montre pas véritablement ses intentions par rapport à une peur matérielle, par rapport à une insécurité financière, etc. Ça peut être aussi par rapport à la personne de signe de terre qui peut ne pas forcément se sentir très bien, très à l'aise et vraiment on essaie de la duper en fait d'une certaine manière. En tout cas, on a une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui elle est dans le partage, dans le donner à recevoir, mais c'est parce qu'elle est dans la dépendance affective et qu'elle a cette tendance à se sacrifier et à se saboter émotionnellement aussi. Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un gros blocage vis-à-vis de vous-même, enfin pour vous-même en tout cas, et on a ce blocage parce qu'on est dans une notion de contrôle, de c'est moi le roi, de c'est moi je gère, etc. Ok ? Alors, on continue avec l'oracle de la sorcière noire. Et des runes. Alors, message pour les lions pour le mois de juillet. Oups, 2024, il y en a combien? Il y en a 3. Ok. Alors, on parle... Ok. On parle de fragilité. Tout se brise en un souffle. On parle d'incertitude et d'instabilité. On a la carte de la cage, lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement et obsession. Et on a la carte de la vipère, les langues fourchues communiquent, ragot et médisance. Eh ben, c'est un beau mois de juillet qui se prépare. Alors, tac. La carte fragile annonce la fragilité des relations, de l'esprit, des moments et des émotions. La carte de la fragilité nous met en alerte sur l'inconstance des choses, sur leur rapide changement. Elle indique que certaines choses sont hors de notre contrôle et qu'il peut y avoir des finalités précoces. Au niveau sentimental, l'instabilité d'une relation ou échange irrégulier. Elle annonce des sentiments incertains qui volent en éclats. La carte fragile nécessite d'avancer prudemment avec sincérité. Au niveau professionnel, elle désigne un emploi précaire, sans possibilité d'évolution. Et au niveau spirituel, la carte fragile nous invite à méditer sur l'instant présent, sur la fragilité des émotions. Elle nous oriente aussi sur l'affirmation de nos besoins. Ok. Alors, hop. La carte de la cage. Cette carte nous oriente vers les pensées invalidantes qui empêchent les réalisations. Elle désigne aussi l'enfermement de ces pensées obsessionnelles. Le conseil de cette carte est de lâcher prise, même si cela est difficile. Rompre l'emprise afin de vous libérer de vous-même. Au niveau sentimental, acceptez ce qui est et allez de l'avant. Élancez-vous vers vos créations. Il est bon d'être en harmonie avec la pensée créatrice. Cette carte désigne le mental, une personne dans un questionnement perpétuel. Au niveau professionnel, elle suggère un milieu professionnel cloisonné, limité et limitant, qui est répétitif, où l'on ressent l'isolement et la déconsidération. Au niveau spirituel, la cage est une carte liée au mental, aux pensées, aux peurs qui reviennent en boucle, qui invalide et provoque la non-réalisation. Elle est la fermeture de l'esprit, un esprit cloisonné. Ok. Et la carte des vipères. Cette carte nous annonce les intentions nuisibles d'autrui. Elle nous met en alerte sur les médisances, les relations malsaines. Elle révèle le verbe fourchu, celui qui blesse et qui obscurcit les pensées, qui vise à nuire, à anéantir par le mensonge et la tromperie. Au niveau sentimental, dans ce domaine, la carte des vipères nous indique les paroles blessantes, les intentions négatives, mais aussi les mensonges, les fausses promesses. Au niveau professionnel, cette carte nous envoie vers la concurrence, la manigance, les intentions de nuire. Elle nous renseigne sur un environnement malsain, un emploi qui ne nous correspond pas. Au niveau spirituel, les vipères nous invitent à nous détacher des intentions négatives des autres. Elles nous suggèrent de créer un espace, un environnement positif, afin de nous sentir protégés. Elle nous apprend la méfiance et la persévérance.
Ok, et on va aller voir du coup pour conclure avec l'oracle des êtres invisibles de la nature. Alors, message pour les lions pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop, vous avez la carte des licornes. Petite licorne. Hop, vous avez 2 fois le chiffre 19 qui revient, ça pourrait être bien d'aller voir au niveau numérologique pour vous le chiffre 19, ce que ça peut évoquer. Alors, prenez le temps de rêver. En passant du temps avec vous, nous avons remarqué que vous aviez du mal à rêver votre vie. Expulsez vos anciens schémas. Laissez venir à vous le tout des possibles dès à présent. De nouvelles vibrations sont là pour vous. Laissez les rêves revenir dans votre vie. Nous vous amènerons toute la lumière créative dont vous avez besoin. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juillet. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour... les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!